imaginons, il ne joue pas jusqu'à janvier. En janvier, il reste aussi. Il reste aussi. Il n'essaie même pas de trouver un club pour jouer au moins 6 mois avant l'Euro. Enfin, tu sais que d'ici là, je ne sais pas votre avis, mais il va jouer en équipe de France. Parce Oui, que non, mais même s'il d'accord. ne Mais joue là, on pas parle du avec le club. Paris Saint-Germain. Le Ouais, club, c'est mais quand même le quotidien. est-ce que alors, évidemment, ce serait totalement unique. Et là, on se projette un peu sur l'après 31 août. Ce serait totalement unique de voir un joueur qui est dans le top 5 mondial, parce qu'on peut tous estimer qu'il n'est pas le meilleur joueur du monde, mais en tout cas qui est dans le top 5 mondial, que tu aies une saison Ah bah, ça. Oui. complètement, dire bah voilà, Non, mais moi, ça n'existe pas. oui, non, non, ça n'a jamais existé. Mais la situation qu'on vit aujourd'hui, elle n'existait pas non plus. Oui, non, mais c'est vrai que c'est rarement existé qu'un joueur dans la fleur de l'âge, en pleine position dans son prime, en pleine possession de ses moyens, soit à 1 an de la fin de son contrat et décide de Oui. rester quoi qu'il arrive. Ça n'est jamais arrivé aussi. Donc, est-ce que ce Ou serait c'est totalement arrivé très impossible peu. que côté Mbappé, on se dise, bah, nous, on va continuer une préparation physique pendant toute l'année, on essaiera d'en Non, faire mais un maximum sur les trêves internationales. physiquement et sportivement, c'est faisable de faire ça. Il ne va pas devenir un mauvais joueur. Mais il est dans son prime physique et Oui, footballistique. Il est dans la fleur de l'âge. Il est vraiment alors, dans le meilleur âge pour un joueur de foot. je, Donc c'est je- quand même ultra dommage. moi, encore une fois, mon rôle, c'est de poser des questions. Ça ne veut pas dire que j'y crois, mais je te pose la question. Je dis, est-ce que c'est possible de se dire, je vais jouer que les trêves internationales, je vais jouer peut-être des matchs avec la réserve pour m'entretenir, je vais faire du frais pour arriver jouer l'Euro, les JO et attaquer une saison pleine carburation avec le Real l'année prochaine. Honnêtement, tout est possible aujourd'hui dans le foot, dans le foot moderne et Parce que, mais et dans ce foot même business qui est complètement physiologiquement, dérégulé et complètement. il n'y a pas de prise de risque de dire tiens, je fais du frais pendant plusieurs mois, 8 mois, parce que c'est de 8 mois dont on est en train de Non, parler. mais moi, c'est ce que je te dis. Après, moi, je le comprendrais pas. Maintenant, écoute, faire du frais pour 1 euro, je vois pas Euro l'intérêt. plus Je JO vois pas plus l'intérêt parce nouvelle année au Real. il faut quand même du rythme, il faut quand même. Ok, tu as fait du frais et malheureusement tu te blesses au bout de 3 jours à l'euro. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as fait du frais pour rien parce que ton corps, au final, il est plus habitué à la compétition et au très haut niveau, même si tu as fait quelques matchs avec l'équipe de France. Et là, on dira, c'est une catastrophe. Donc, il y a un moment, il faut quand même faire les choses de façon normale. Ce qui est normal, c'est que dans le foot, même si tu as un contrat, et ça tous les joueurs le savent, quand tu es à son niveau de talent et à son niveau de rémunération, que le club veuille récupérer un transfert, c'est normal. Donc, ils jouent leur rôle. Ce n'est pas un manque de respect. C'est normal, en tant que club Paris Saint-Germain, d'essayer de tout faire pour vendre Mbappé à partir du moment où il a clairement fait comprendre qu'il souhaitait partir, mais l'an prochain est libre. Ils sont dans leur droit. Lui, il est dans son droit juridique de vouloir aller à la fin de son contrat, mais ni sportivement, ni psychologiquement, ni même financièrement. Honnêtement, je vois qu'est-ce qu'il va en retirer, parce que peut-être qu'il va tirer tout son contrat et tout ce qu'il a signé, mais en termes d'image, il va quand même perdre beaucoup. Est-ce que c'est très intéressant avec les retombées derrière? Bien sûr, il aura toujours des sponsors qui seront intéressés par lui. Mais bon, voilà, moi je pense quand même que l'idéal, ça serait de trouver une solution. Et la seule solution aujourd'hui qui semble correcte ou qui semble envisageable, c'est qu'il soit vendu, si c'est au Real, même si Daniel, je l'entends déjà depuis son lieu de vacances qui me dit qu'il n'y a pas d'offre. Mais s'il n'y a pas d'offre, c'est parce que le clan Mbappé fait juste fuiter qu'il ne veut pas partir. Donc tu vas pas faire le principe de l'achat et de la vente, c'est tu fais une offre que sur quelque chose qui est à vendre normalement. En l'occurrence, là, il a bien fait clairement comprendre qu'il n'est pas à vendre. Flo. Non, la négo secrète, entre guillemets, qui peut exister, ce serait une négo entre le Paris Saint-Germain et le Real. C'est ça aussi qui est compliqué. Avec le clan Mbappé quand même dans cette bien négo. sûr, avec le clan Mbappé, mais pour que Mbappé, en fait c'est une affaire de gros sous pour Mbappé, cette histoire. C'est-à-dire que lui, il veut récupérer toutes ses primes. Vous savez qu'il y avait l'histoire de la prime de fidélité déjà au 31 Il juillet. n'y a pas que ça, parce qu'il faut aussi que le Real puisse payer Ouais, ce que demande le PSG. bien sûr. C'est pour ça que Sans empiéter trop sur ce que va toucher Mbappé. je pense quand même que la clé, et c'est pour ça que c'est compliqué ce dossier, aussi Très humainement. compliqué. Parce que, y compris entre Nasser et le Real, c'est pas simple pour négocier. Il y a des clubs avec lesquels c'est plus simple de négocier. Donc, cette négo-là, elle peut avoir lieu si tout le monde a envie de le faire. C'est-à-dire que le Real, on sait que Mbappé va aller au Real, que le PSG veut récupérer une somme, pas forcément d'ailleurs une très grosse somme. Je pense que c'est aussi là pour le coup de l'ordre du symbole. C'est pas forcément, ils ont payé de mémoire 180 millions d'euros en 2017.
ils sont pas dans l'idée de récupérer 180 millions d'euros. C'est, je dirais, un peu dans la nouvelle ère qui s'est ouverte. Est-ce que c'est vraiment volontaire ou pas avec le Paris Saint-Germain et la gestion de cette direction, c'est particulier. La nouvelle ère, c'est on arrête avec la République des joueurs. Et donc, on dit à Neymar et Verratti hier qu'ils ne sont plus désirés. On dit à Mbappé qu'il ne partira pas libre. Donc, tout ça, c'est de l'ordre aussi du symbole. Si on veut montrer qu'on change vraiment, ça en fait partie. Donc, moi, j'ai envie de soutenir ça quand même. J'ai beaucoup soutenu Mbappé sur tout ce qu'il a fait. Bien sûr qu'il est dans son droit, donc ok, il a le droit. Mais je reconnais que pour avoir tenu ce discours, Bondy, Île-de-France, ce club qui m'a fait on va dire ce contrat mirifique et à qui je dois beaucoup, etc. L'an dernier, avoir brandi le maillot 2025, même s'il y a eu beaucoup d'histoires autour de ça, je trouve qu'effectivement le PSG n'est pas est absolument dans son droit et légitime à dire aujourd'hui qu'il veut montrer qu'il n'est plus à la merci de n'importe quelle vedette, de dire maintenant on veut récupérer quelque chose.